Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va te présenter avec ma femme Léa le guide pour devenir infirmière en Suisse et s'installer surtout sereinement à la frontière. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va vraiment tout te montrer étape par étape et après ça tu sauras exactement comment t'y prendre pour travailler en Suisse et surtout optimiser au mieux ton projet de vie. Donc c'est parti, pour ça je te propose de passer sur mon écran et je vais te montrer tout ça. Alors c'est parti, on va commencer rapidement et pour commencer on va se présenter un petit peu. Alors nous c'est Mika et Léa, on est natifs de Lyon et pour vous montrer un petit peu quelques chiffres, on a 28 et 29 ans cette année-là. Ma femme est infirmière frontalière depuis 6 ans maintenant et moi je suis frontalier depuis 4 ans. C'est grâce à ma femme, entre guillemets, grâce à son métier d'infirmière qu'on a pu venir ici se stabiliser et derrière moi j'ai pu trouver un job en Suisse dans une très grande entreprise. Et c'est vrai qu'aujourd'hui tout ça, ça a changé notre vie, ça a changé notre vision, on a plein de projets. Donc du coup on voulait vous les partager et surtout vous montrer un petit peu comment faire cette même transformation. Et bien sûr pour les salaires on a multiplié tout ça par 3, donc vous verrez, on parlera un petit peu des chiffres plus tard. Mais voilà, donc depuis ça, notre vie, comme je te l'ai dit, elle a surtout énormément changé. Nos projets, ils ont évolué. Et aujourd'hui, on aide les infirmières à travailler en Suisse et s'installer à la frontière sans stress et sans erreur, parce que c'est ça qui est le plus important. C'est vraiment de préparer son projet pour justement venir à la frontière préparé et avoir un nouveau mode de vie très stable. On est vraiment là pour te conseiller au mieux selon ta situation personnelle, que tu sois seul, célibataire, avec enfant, plusieurs contraintes que tu aies. Le but, c'est vraiment qu'on personnalise tout ça et qu'on t'accompagne humainement dans ton projet de vie. On a divisé le guide vidéo en 5 parties. Donc la première, c'est la plus importante. Sinon, vous ne pouvez pas travailler en Suisse. Donc c'est faire reconnaître son diplôme infirmier par la Croix-Rouge suisse. La deuxième, c'est de comprendre vos objectifs et d'ainsi définir votre plan de vie. La troisième, c'est de postuler et de réussir votre entretien. La quatrième, trouver un logement. Et la cinquième, tout ce qui est administratif. Donc dans un premier temps, comme je l'ai dit, la reconnaissance de diplôme, du coup c'est ce qu'il y a de plus important à faire. Sinon, votre diplôme il n'est pas reconnu en Suisse et vous ne pouvez pas travailler. Donc pour ça, vous allez sur le site de la Croix-Rouge suisse. Donc en général, c'est redcross.ch. Et puis il y a un pré-check à remplir. Ça dure environ 5-10 minutes. Il faut donner vos documents avec votre diplôme et puis tout ça. Donc là, le pré-check est validé. De votre part, vous avez 4 semaines pour avoir une réponse de leur part. Au bout de 4 semaines, donc ils vous envoient la validation et puis tous les documents à leur renvoyer par courrier postal ainsi que le règlement donc qui est de 550 francs environ. Une fois que vous avez envoyé les documents et que vous avez payé, vous pouvez obtenir un délai de réponse dans les 3 mois. Après, il faut savoir qu'une fois que vous avez commencé cette reconnaissance de diplôme, rien ne vous empêche de postuler à côté pour gagner du temps. Vous avez juste à mettre dans votre CV que la reconnaissance de diplôme est en cours et en général, ça ne dérange pas les recruteurs. Donc c'est parti pour cette deuxième étape, définir son plan de vie. Maintenant que Léa vous a expliqué la première étape, reconnaître votre diplôme en Suisse, c'est parti maintenant. Le plus important avant de postuler, c'est vraiment de savoir où et comment on veut vivre. Le but, c'est vraiment de comprendre le style de vie qu'offre chaque localisation. Donc la qualité de vie, les transports en commun, vous pouvez y aller en vélo, en voiture, en bateau, en train, selon la localisation. Le but, c'est vraiment d'optimiser votre nouveau train de vie à la frontière, que vous soyez préparé à ça, que vous compreniez un petit peu où c'est que vous allez vous mettre les pieds. Donc pour ça, c'est important. Une infirmière qui saute cette étape, elle risque vraiment de choisir un canton qui est mal adapté à ses besoins, peut-être trop de trajets, des horaires incompatibles avec la vie de famille peut-être, ou autre. De sous-estimer aussi le coût du logement ou du transport. Nous, on a failli faire ça, donc c'est pour ça qu'on parle de ça. On a failli perdre du temps sur le logement au début. Et ensuite, avant même de trouver un poste, on construit ensemble ton plan de vie, parce que travailler en Suisse, c'est aussi choisir un mode de vie qui te correspond. C'est pas simplement gagner une fois un petit peu plus d'argent, c'est vraiment une opportunité long terme. Ça dépend aussi des projets de chacun, forcément. Donc pour te préparer un petit peu, à définir un petit peu ce que tu veux, comprendre un petit peu le marché, comprendre un petit peu les opportunités qui s'offrent à toi, les différents établissements, les différents cantons, etc. Il y a des questions auxquelles tu peux te poser, donc ça dépend un petit peu de toi. Est-ce que tu es célibataire, en couple, avec des enfants? Tout ça, ça va changer un petit peu. Tes contraintes vont changer et même peut-être là où tu vas habiter ou même travailler. Donc ensuite, les objectifs principaux, donc ça peut être les revenus. Est-ce que tu as envie seulement de gagner plus d'argent? Est-ce que tu as envie d'avoir une meilleure qualité de vie, un confort de vie
au quotidien? Est-ce que tu veux évoluer professionnellement parlant ou avoir plus de temps libre? Donc ça, c'est des objectifs propres à chacun. Le taux d'activité souhaité, ça peut être bien aussi. Je sais que, on va en parler un petit peu. Ma femme est passée de 100% à 60% aujourd'hui. Plus de flexibilité, plus de temps pour nous, voyage, notre famille, etc. Est-ce que tu préfères être en CDI ou alors plus de flexibilité? Est-ce que tu préfères travailler une semaine sur deux? C'est possible pour une infirmière. Donc aujourd'hui, poser aussi ces questions, c'est quand même important. Voilà. Ensuite, type d'environnement. Est-ce que tu es plus quelqu'un de la ville, de la campagne, de la montagne? T'aimerais habiter proche du lac, etc. Donc tout ça, il faut y réfléchir aussi en amont. La distance maximale domicile-travail souhaité, est-ce que tu es quelqu'un qui peut faire de la route? Alors nous justement, c'est ce qu'on fait avec Léa. Le but, c'est vraiment qu'on vous donne un plan concret, étape par étape, selon votre personnalité, selon vos besoins, etc. Qu'est-ce qui s'adapte le mieux à votre profil, à votre situation? Donc le but, c'est vraiment de travailler là-dessus et surtout de trouver un petit peu qu'est-ce qui va vous correspondre le mieux. Donc la troisième partie, ce sera postuler et réussir votre entretien. Donc pour postuler, il faut déjà avoir un dossier de candidature qui est complet. Donc pour moi, un dossier de candidature complet comprend donc le CV, la lettre de motivation, la reconnaissance Croix-Rouge si vous la possédez, votre diplôme d'état infirmier français, vos certificats de travail. Après, on verra dans la diapositive d'après que le certificat de travail français et suisse ne comportent pas la même chose. Donc c'est pour ça que je vous ai rajouté en autre document vos évaluations annuelles. Parce que du coup, ça permet aux recruteurs de voir quelles sont vos qualités de la part de votre employeur actuel. Donc, on va reprendre sur le CV. Donc voilà, dans le profil, moi j'aime bien mettre depuis combien de temps je suis infirmière, les services que j'ai occupés, et puis expliquer les raisons de mon départ et donc pourquoi j'ai besoin de me rapprocher dans ce cas-là de la Suisse. Après, donc je fais toujours une petite partie sur moi, mon adresse postale, bien mettre permis de conduire et pas permis B, parce que permis B en Suisse, c'est un permis de séjour. Du coup, donc moi je mets permis de conduire, que je suis véhiculée. Au niveau du téléphone portable, donc c'est important de mettre plus 33 vu qu'on change de pays. Et puis après les mails classiques, vous mettez votre mail classique. Après formation, compétences, au niveau des langues, c'est vrai que c'est important de mettre aussi votre niveau. Et puis au niveau des expériences, alors c'est vrai concernant vos expériences, si vous avez beaucoup d'expérience parce que du coup vous êtes une infirmière expérimentée, il ne faut pas hésiter à faire le CV sur 2 pages. Du coup, en fonction de notre expérience, le plus important pour moi, c'est donc de mettre là où on a travaillé et de vraiment expliquer en détail en quoi correspondaient nos tâches dans le service occupé. Donc après, une fois que vous avez le CV, donc vous avez votre diplôme d'infirmier, la reconnaissance Croix-Rouge, votre lettre de motivation. Donc voilà, on en revient au certificat de travail. Donc à gauche, vous voyez que c'est un certificat de travail français. Donc en fait, ça montre juste combien de temps on est resté dans l'entreprise et quel poste on a occupé. Par contre, le certificat de travail suisse, on peut voir qu'il est différent qu'en France. Il est fait donc par notre ancien employeur et ils n'ont pas le droit de mettre des mauvais avis explicites sur notre certificat de travail. Par contre, ils savent entre eux qu'il y a des formules de phrases ou d'autres choses qui doivent leur mettre la puce à l'oreille. Pour mon certificat de travail, donc j'en avais demandé un intermédiaire et donc ça montre les tâches que j'ai effectuées. Et puis, il y a des phrases qui montrent un peu mon implication. Par exemple, madame participe activement à des groupes de travail. Enfin voilà. Du coup, ça montre l'implication qu'on a eue. Ça montre comment on est perçu aussi au sein de l'entreprise. Et du coup, ça donne un avis favorable ou non pour notre prochain employeur. Et donc, je vous ai mis de ne pas hésiter à mettre vos évaluations annuelles. Parce que du coup, elles peuvent montrer votre implication, votre comportement au sein de votre service actuel. C'est vrai que j'ai regardé les évaluations annuelles que j'avais passées en France. Et puis du coup, je trouve que c'est quand même similaire au certificat de travail. Ça montre un peu comment on se positionne. Il y a toujours un petit résumé de notre personne. Et je pense que ça peut être un atout si on le rajoute lors de notre candidature. Donc une fois qu'on a notre dossier de candidature complet, donc on va postuler. Mais comment on va postuler? Alors moi je sais que j'aime bien aller voir directement sur les sites des hôpitaux, des cliniques privées, des EMS ou des soins à domicile. Moi je vais directement sur leur site et puis je regarde qu'est-ce qu'ils proposent en termes d'emploi. Si jamais la structure m'intéresse et qu'il n'y a pas d'emploi qui est disponible pour le moment, j'hésite pas à mettre des candidatures spontanées.
Toujours en description de cette vidéo, vous trouverez aussi une liste complète des hôpitaux qu'on a fait en Suisse romande. En deuxième partie, donc, vous avez les job boards où vous pouvez regarder aussi toujours les offres d'emploi. Donc, la plus connue, donc, c'est jobup.ch. Après, vous avez aussi JobScout24, Indeed, LinkedIn. On arrive à retrouver la plupart des offres d'emploi faites par les structures. Il ne faut pas hésiter aussi à regarder, grâce à ces annonces, le nom des établissements, le nom des agences d'intérim qui proposent aussi des postes. Et puis comme ça, après, vous pouvez les contacter directement. Allez, c'est parti. Maintenant, on va parler des agences de placement. Donc, on va voir un petit peu l'importance et pourquoi passer par des agences de placement selon justement votre stratégie et votre profil et aussi ce que vous souhaitez, bien sûr. Donc, pourquoi passer par les agences? Donc, tout simplement parce qu'elles recrutent en continu et elles sont vraiment présentes sur toutes les plateformes en Suisse, comme par exemple JobUp. Elles offrent une flexibilité vraiment idéale pour débuter, mission courte, remplacement, etc. Donc là, le but, ça peut être pas mal aussi de tester les établissements, de pouvoir voir un petit peu, vous aussi, de tester un petit peu là où vous habitez. Donc au début, ça te permet de travailler, de commencer à gagner de l'argent. D'ailleurs, en intérim, ça peut être aussi des missions d'intérim qui sont plus ou moins stables, donc ça, à voir aussi. Mais voilà, ça permet de débuter, de pouvoir tester des choses, comprendre un petit peu ce nouveau mode de vie et pouvoir adapter aussi par la suite à long terme. Elles permettent aussi d'entrer facilement dans certains établissements grâce à l'intérim. Donc on sait aujourd'hui que certains établissements qui sont plus ou moins renommés travaillent avec certaines boîtes d'intérim. Et pour les intégrer plus facilement, on va passer par telle agence d'intérim pour finalement intégrer tel établissement. Tu peux aussi créer un contact direct et beaucoup plus facilement avec les recruteurs et travailler très rapidement selon tes dispos. Donc là, faut pas oublier que les recruteurs en agence de placement, ils sont beaucoup plus, ça reste des personnes humaines et c'est leur métier. Donc, elles sont plus à même, si vous voulez, à créer le contact avec vous. Vous pouvez avoir dans votre réseau ensuite plusieurs personnes qui recrutent et si vous voulez, elles vous placent dans les meilleures missions, un peu comme vous voulez, etc. Vous pouvez vous arranger. Donc ça, c'est vraiment bien de créer la relation avec eux. C'est plus facile de créer la relation avec eux qu'avec les RH directement dans les établissements. Donc voilà, ça permet de créer un petit réseau et d'avoir des personnes vraiment dans votre milieu qui peuvent vous placer très rapidement. Donc voilà, en image, je vous ai mis Medicalis. Donc ça, c'est le site internet de Medicalis, une agence de placement sur Genève qui recrute énormément dans les soins. Voilà, donc une fois que vous avez postulé et que vous avez eu des retours positifs, il faut préparer votre entretien. Donc pour réussir un entretien en Suisse, pour moi, il faut maîtriser quand même 4 parties. Ce serait quand même que ton parcours soit cohérent, bien expliquer qui tu es, depuis quand tu es diplômée infirmière, bien qu'il y ait une cohérence dans ton parcours, donc tu expliques par quel service tu as commencé, pourquoi tu as changé, combien de temps tu es resté, pourquoi tu as eu des périodes d'inactivité et expliquer en fait pourquoi tu as eu ces périodes d'inactivité avant même qu'il te pose la question. Moi, je sais que j'aime bien faire comme ça dans mes entretiens. J'explique tout ce que j'ai fait, pourquoi j'ai changé d'hôpital à ce moment-là, qu'est-ce que je cherchais par la suite. Après, en deuxième partie, donc il y a des questions typiques suisses. Enfin, ça, c'est sûr qu'ils vont vous les poser, surtout comme première expérience en Suisse, donc il faut bien les travailler. Donc, pourquoi vous êtes intéressé à travailler en Suisse? Pourquoi c'est cet établissement où vous avez postulé? Après, des questions un peu basiques pour toi. Moi, je sais qu'on m'avait posé comme question, c'est quoi pour toi le travail d'équipe? Donc, il fallait répondre. On m'avait aussi posé comme question, est-ce que vous êtes prête à déménager pour vous rapprocher, parce que c'est vrai que parfois la route peut leur faire peur en fonction de là où on postule. Donc voilà, il faut pouvoir répondre à ces questions. Voilà. Et puis après des questions basiques, 5 qualités, 5 défauts. Ensuite, il y a une troisième partie, donc ça c'est plutôt sur des questions techniques en tant qu'infirmière. Donc au niveau des surveillances, des urgences, comment on réagit dans telle ou telle situation. C'est vrai que parfois ils nous mettent en situation et puis ils nous disent comment vous aurez réagi dans cette situation. Donc voilà, après ça c'est en fonction de notre expérience aussi. Et puis après des questions au niveau de notre comportement, au niveau des urgences, au niveau des agressivités. Puis il ne faut pas hésiter à donner des exemples concrets. Après il y a la journée d'observation. Donc ça, la journée d'observation, c'est soit vous la passez avant l'entretien. Pour mon premier entretien, c'était ce qui s'est passé. Le matin, j'ai fait ma journée d'observation et ça s'est enchaîné sur mon entretien. Mais par contre, pour mon deuxième entretien, donc j'ai d'abord passé mon entretien. Et puis qui s'était très bien passé. Et puis, on a convenu d'une date pour une journée d'observation. Cette journée d'observation, ils vont déjà te dire que c'est pour toi, pour que tu vois un peu l'établissement, la manière de fonctionner et voir si ça te plaît. Mais eux aussi, ça leur permet de voir comment tu te positionnes dans le service, ta façon d'être. Donc, en fait, c'est à double tranchant. Eux, ça leur permet de voir qui tu es et toi, ça permet de voir aussi le fonctionnement et voir si ça te plaît.
Et puis voilà, si une fois que tu as passé les 2 étapes, donc l'entretien, la journée d'observation et tout est OK, il faut aussi convenir de ta disponibilité avec le recruteur. Donc si tu as une disponibilité rapide entre 1 à 2 semaines, 1 mois de préavis voilà, en fonction de ton expérience dans ton taf actuel et 3 mois si ton préavis est un peu plus long. Ensuite, on va passer à une grosse partie. Donc là, trouver un logement. Donc là, vraiment, le but, c'est vraiment de vous enlever vos peurs et votre stress face à ça. Le but, c'est vraiment qu'on soit là pour ça. Je pense que c'est ce qui est le plus stressant dans ce projet de vie. Donc vraiment, c'est une étape importante à ne pas négliger, à bien préparer. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous réussissez parfaitement votre projet sans perte de temps, sans perte d'argent et sans épuisement. Donc au début, on peut commencer par un logement temporaire. Donc selon, forcément, ça va dépendre des situations. C'est pas obligatoire parce que nous, on n'est pas passé par ça avec Léa. On a trouvé directement un logement long terme. On a fait un dossier béton, on a été réactif, etc. Mais voilà, ça dépend des situations. Le but, c'est de trouver un logement au début, de pouvoir répondre justement, d'aller au travail, montrer à votre employeur suisse que vous êtes là, que vous fassiez vos preuves, etc. Et ensuite, le but, c'est vraiment d'aller chercher à se stabiliser, trouver un logement long terme par la suite. Mais le logement court terme, ça peut être vraiment bien justement parce qu'il n'y a pas de dossier compliqué pour les premiers mois de travail. Ça peut te permettre de comprendre beaucoup mieux ton nouveau mode de vie, où c'est que tu te situes, ton trajet, etc. Est-ce que c'est vraiment là que tu as envie de vivre, ton mode de vie, etc. Justement pour adapter ton logement long terme par la suite. Si demain, vous convenez sur un entretien de commencer à telle date avec votre employeur et que par hasard, vous n'avez pas trouvé votre logement long terme, le logement court terme, ça permet vraiment de ne pas avoir de stress, d'avoir un logement, d'aller au travail, de pouvoir commencer à faire ses preuves et ensuite pouvoir se stabiliser. Donc, ce n'est vraiment pas une chose sur laquelle il faut avoir peur. Dans certaines situations, ça n'aura pas lieu d'être, ça sera directement un logement long terme. Et dans d'autres, on pourra commencer sur du court terme, mais il ne faut vraiment pas avoir peur par rapport à ça. Ensuite, le logement long terme. Donc là, le but, c'est comme je vous ai dit, créer un dossier béton plus l'être réactif. Si vous avez un garant, c'est mieux. Si vous n'en avez pas, il va falloir être super réactif et vraiment avoir un bon dossier. Possible d'avoir accès au logement long terme directement avec un dossier béton et une réactivité. Nous, c'est ce qu'on a fait. Donc vraiment, le but, c'est d'être réactif. Il faut être le premier à visiter. Il faut vraiment aller sur le terrain et vraiment envoyer des messages, etc. Il ne faut pas non plus laisser passer les opportunités. Vraiment, je sais que ça paraît bateau comme ça, dit comme ça, mais nous, c'est ça qui a fait qu'on a eu notre logement au début. Petite anecdote, on n'avait pas de CDI, on est venu dans la région. Elle avait une promesse d'embauche, mais pas de CDI, Léa. Donc le truc, c'était ça. Et moi, j'avais pas de CDI. En fait, j'allais travailler en France, mais j'avais pas de CDI. Et finalement, le fait d'être très réactif, d'avoir un bon dossier, etc. On a un propriétaire qui a accepté notre dossier. Ça s'est plutôt bien passé, feeling, etc. Donc des fois, il y a aussi un côté chance, un facteur timing. Donc c'est pour ça que le but, c'est vraiment d'être réactif et de ne pas laisser les opportunités par rapport à ça. Si vous cherchez un logement court terme, pour vraiment vous assurer de trouver un logement et de pouvoir aller travailler, directement, on commence aussi à ce moment-là à créer des dossiers pour les logements long terme. Il faut vraiment qu'on soit réactif sur les deux. Il ne faut vraiment pas qu'on laisse les opportunités passer. C'est vraiment comme ça que vous allez vraiment réduire votre stress et dans tous les cas, réussir votre projet. Donc voilà, le but avec Léa, c'est qu'ensemble, on trouve vraiment ton logement long terme afin que tu aies une installation sereine, que tu sois stabilisé et que tu sois à l'aise avec ton nouveau mode de vie en tant que frontalier infirmière en Suisse. Et la dernière petite astuce, quand vous venez dans la région, nous c'est ce qu'on a fait. Donc en fait, on peut avoir accès au logement loyer plafonné. Donc ça, c'est un dispositif que les propriétaires ils font pour défiscaliser. Bon, je ne vous conseille pas de le faire si vous êtes propriétaire. Pour défiscaliser, il existe des choses bien mieux. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais nous, en tant que locataire, c'est plutôt cool pour nous. Donc ça nous permet d'avoir un loyer plafonné. Mais par contre, il faut avoir des revenus limités. Mais on a la chance que ça soit sur les revenus N-2. Donc quand vous arrivez dans la région, on va vous prendre vos salaires français et généralement, vous êtes éligible. Mais faites-le bien parce qu'aujourd'hui, nous, on l'a fait au début. On a déménagé et maintenant, on n'est plus éligible. Et franchement, c'est une bonne aide parce qu'au début, on avait un petit logement, on payait 600 € par mois, c'était un logement neuf avec garage, etc. Il y avait même une vue sur le lac. Donc vraiment, ça, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Et c'est simplement grâce à notre réactivité et surtout le loyer plafonné. Donc le but, c'est vraiment d'optimiser ton logement et ton travail selon tes horaires, tes étapes, ton établissement, ton mode de vie souhaité, ville, lac, campagne, montagne, comme on a dit tout à l'heure. On adapte aussi en fonction de votre situation, célibataire, en couple ou avec enfants. Si tu as des enfants qui vont à l'école, tu dois préparer un petit peu plus ce côté-là pour organiser ton départ entre ton ancien travail,
sachant si tu as un préavis ou non, et ton nouveau mode de vie à la frontière. Tu peux aussi t'organiser avec ton mari, conjoint, si tu le peux, sur certaines étapes dans le logement, à voir en fonction de ta situation. Ensuite, on va passer sur la partie 5, la partie administrative. Donc le permis de travail, je vais t'expliquer rapidement, mais très rapidement, le permis de travail, donc le permis G si tu es frontalier. Donc ça, c'est si tu travailles en Suisse et que tu habites en France, ce sera un permis G. Pour te délivrer ce permis G, il faut que tu travailles depuis 3 mois. Donc c'est seulement au bout de 3 mois qu'on va te délivrer ce permis de travail. C'est ton employeur qui te fait ton permis de travail, qui fait les démarches. Et ensuite, tu devras payer 60 francs et te présenter pour des empreintes biométriques. C'est comme une petite carte d'identité, comme on a l'habitude d'avoir en France. Et ensuite, si tu veux devenir résidente, mais dans cette vidéo, on parle exclusivement de frontalier, on fera une autre vidéo pour ceux qui veulent vraiment résider en Suisse. Mais en tout cas, voilà, ça sera soit le permis B, soit le permis L. Ça dépend un petit peu de la durée du contrat trouvé. Donc ensuite, pour comprendre ton nouveau salaire, fiche de paye, etc. Donc là, on va passer rapidement dessus. Je vous referai une vidéo plus en détail pour que vous compreniez vraiment. Mais rapidement, faut savoir un petit peu qu'est-ce que le salaire d'une infirmière aujourd'hui en Suisse. Donc là, voilà, j'ai pris une moyenne sur JobUp. Vous pouvez retrouver tout ça. Un infirmier dans le canton de Vaud gagne environ 79 000 à l'année, 79 000 francs à l'année, ce qui fait à peu près 83 000 euros avec le taux de change aujourd'hui à l'année. Sachant que c'est un peu biaisé, je ne vous le cache pas, parce que ma femme, voilà, je vous montre les salaires de ma femme, le contrat de ma femme. Elle a commencé donc à 24 ans, à 100% avec 1 an d'expérience. Donc elle a commencé direct, elle a travaillé 1 an en France et ensuite elle a travaillé en Suisse. Donc elle a commencé à 5 558 brut. Voilà, on le voit ici dans le salaire mensuel brut, sur 13 mois. Et du coup, j'ai fait le calcul, ça fait à peu près un peu plus de 80 000 francs. Donc finalement, son salaire, il équivaut à ces 79 000, à ces 79 000. Et pourtant, elle n'a que 1 an d'expérience. Sachant que votre salaire va augmenter chaque année en fonction de votre expérience et en fonction de votre ancienneté. Pour expliquer un petit peu rapidement, voilà, on a le salaire. Donc là, on voit 5 558 brut. Voilà, avec des indemnités de nuit, etc. Donc c'est une base, 5 558. Total des salaires bruts, donc là on est à 5 900 francs, voilà, et ensuite on a les cotisations. Donc dans les cotisations sociales, ça comprend donc l'AVS, la première ligne que vous voyez à 5,27% à peu près. Donc ça c'est ce que vous cotisez vous, 5,27%, et votre employeur cotise aussi plus ou moins la même chose pour cotiser votre retraite quand vous partirez à la retraite. Ensuite, on a toutes les petites cotisations AC, etc., etc. Donc ça, c'est des petites cotisations. Et ensuite, on a, vous voyez, le LPP FISP. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Donc là, à cette époque-là, Léa avait 24 ans. Donc, elle ne cotisait pas pour son LPP, son deuxième pilier. C'est à partir de 25 ans. Je vous montrerai dans la slide d'après. Mais comme vous le voyez, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, le brut honnête comparé à la France, en France, on est à peu près à 22%. Ici, en Suisse, comme vous voyez, on est à peu près à 10%. Donc là, c'est clairement la différence comparé à la France. Vous savez où votre argent va. Contrairement à la France, on vous prend 22% et on ne sait même pas où ça va. Donc, comme vous voyez, ça fait un salaire net qui est de 5 274 francs pour 5 900 bruts, donc c'est plutôt cool. Ensuite, donc là, je te montre un petit peu à 60% et cette fois à 27 ans, donc 4 ans après. Donc là, elle avait à peu près 5 ans d'expérience, pardon, j'ai mis 4 ans, mais c'est 5 ans d'expérience. Donc là, on voit que son salaire brut a augmenté, il est passé à 6 200, donc de 5 558 à 6 200. Donc son salaire augmente chaque année à peu près de 100 francs, ce qui est plutôt pas mal. Elle a baissé son pourcentage, donc elle travaille à 60% pour un salaire brut aujourd'hui de 4 000 bruts. Donc c'est toujours avantageux pour travailler 26 heures par semaine comparé à la France. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est justement dans les cotisations. Donc je vous ai remis la cotisation AVS, la première ligne, voilà, qui est à 5,3%. Donc on voit bien que la plupart des cotisations, ça représente 9,4% seulement. Donc c'est quand même assez incroyable. Et ensuite, là, le LPP que vous voyez que j'ai entouré, le deuxième rond que j'ai entouré. Donc ça, c'est le deuxième pilier, je vais vous expliquer. Donc là, Léa avait 25 ans, donc elle a cotisé à hauteur de 8,5%. Donc là, on est à peu près tout cumulé, on est à peu près à 18% de cotisation sociale entre le salaire brut et le salaire net, qui est toujours mieux que la France. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi c'est mieux. Tu sais exactement où ton argent va, parce que les 8% qui prennent sur ton LPP, déjà c'est propre à chacun parce que c'est selon la caisse de pension, donc selon l'établissement dans lequel tu travailles. Léa, là, elle cotise 8,5%. Mais ça pourrait être entre 4 et 8%. Voilà, par exemple, moi, dans mon travail, je cotise que 4%. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Et pourquoi c'est plutôt pas mal? Parce que ça, ce deuxième pilier, c'est vraiment une caisse de pension, donc une espèce d'épargne
en plus. Donc, il faut savoir que ton employeur, lui, met plus ou moins la même chose. Donc, voilà. Donc, la cotisation épargne. Donc, vous voyez que chaque mois, le deuxième pilier, l'assuré, donc Léa, va cotiser 282 francs plus 60 francs, ce qui fait 343 francs. Et l'employeur va cotiser aussi pareil. Donc, ça va faire une épargne chaque mois, comme vous voyez. Et ça, en fait, ça va être un supplément pour la retraite. Donc, on a la retraite de base comme en France et on a ce deuxième pilier qui va venir compléter la retraite. Ou alors, on a d'autres conditions, c'est qu'on peut récupérer cette épargne pour, par exemple, l'achat d'une résidence principale ou faire des travaux dans votre résidence principale. Donc ça, c'est super, ça vous donne encore plus accès à la propriété. Nous, on va vous montrer un exemple, on l'a fait pour nous. Donc là, on a retiré notre deuxième pilier, donc on a retiré tous les deux notre deuxième pilier. Et donc, je peux vous montrer un petit peu pour 4, donc ça fait 3 ans seulement, donc ça, à partir de 25 ans que Léa a commencé à cotiser. Aujourd'hui, elle en a 27. Et si on regarde bien, aujourd'hui, voilà, donc le 1er janvier 2025, donc aujourd'hui je tourne la vidéo, on est bientôt à la fin de l'année, et elle a 23 765 au 1er janvier. Donc là, elle est à peu près à 29 000 à l'heure où je tourne cette vidéo, je le sais parce qu'on est en train de le récupérer pour acheter notre résidence principale. Et ça, c'est une épargne en plus, ok certes qui est bloquée en plus de votre retraite, mais vous avez des conditions pour les retirer, comme par exemple l'accès à la propriété, acheter votre résidence principale. Ce qui est intéressant qu'on peut regarder, donc là, forcément, elle a baissé son pourcentage, donc c'est un peu moindre. Si vous étiez à 100%, moi par exemple, c'est beaucoup plus. Donc là, on le voit, le capital à la retraite, c'est une rente de à peu près 363 000 avec un intérêt de 1,25%. Donc en fait, cette caisse de pension, cette épargne, elle a des intérêts chaque mois. Donc c'est pour ça que ça grossit d'année en année. Quand vous allez partir à la retraite, ça va vraiment vous faire un gros capital. Donc si vous partez à la retraite à ce moment-là, soit vous le prenez en forme de rente, soit vous le prenez en forme de capital. Donc vous voyez un petit peu la puissance du système de retraite. C'est très personnel, c'est quelque chose qu'on n'aura jamais en France, qu'on n'aurait jamais pu avoir accès. Partir avec 400 000 en plus de votre retraite, c'est énorme quoi. Ça éviterait beaucoup plus de pauvreté, en tout cas de nos retraités en France. Donc le système, il est vraiment bien par rapport à ça. Donc je voulais vraiment appuyer là-dessus parce que c'est un avantage que peu de personnes parlent et vraiment à long terme, c'est vraiment insane comme on peut le voir. Aujourd'hui, 3 ans après seulement, allez 4 ans on va dire, parce que c'est un peu la fin de l'année à l'heure où je tourne cette vidéo, on est à peu près à 30 000 francs en plus, donc c'est vraiment cool quoi. Ensuite, là rapidement, je vais vraiment passer très rapidement là-dessus. Le but c'est que tu aies un IBAN CH une fois que tu reçois ta paye. Donc là le but c'est vraiment de choisir une banque en Suisse. Je te conseille à long terme de choisir une banque en Suisse justement pour la stabilité économique et politique du pays. On ne va pas rentrer en détail là-dessus dans cette vidéo, mais pour le futur et pour nos familles, ça peut être plutôt pas mal. Ibani, c'est pas mal au début quand tu commences. C'est pas une banque en Suisse réellement, c'est juste une plateforme sur laquelle tu vas pouvoir changer ton salaire directement sur ton compte en euros. Donc pour dépanner au début, ça peut être pas mal. Et sinon, je te conseille d'aller dans une banque classique en Suisse et d'ouvrir un compte plus tard quand tu seras stabilisé. Ensuite, comprendre le taux de change, parce que là tout à l'heure, je vous ai parlé de la paye en francs suisses, mais le plus important, nous on est frontalier, donc on veut savoir un petit peu qu'est-ce qu'on va avoir en euros aussi. Donc si on part sur le salaire de 5 274 francs que Léa avait au tout début, quand elle était à 100%, 5 274 euros aujourd'hui, 5 274 francs aujourd'hui, pardon, ça fait 5 663 euros. Donc vous voyez que c'est vraiment insane. Vous voyez sur le tableau de gauche, je vous ai mis un petit peu l'évolution du taux de change. Donc il fait que de baisser honnêtement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui la valeur de l'euro contre le franc, il est beaucoup plus faible. Vous voyez un petit peu dans le monde dans lequel on vit, on est beaucoup instable aujourd'hui en France, donc forcément l'euro perd sa valeur face au franc suisse, et ce qui fait qu'aujourd'hui on est avantagé par rapport à ça. Pour vous donner un ordre d'idée, avec Léa on a commencé quand le taux était à peu près à 1,20, donc on perdait entre guillemets, on avait un peu moins d'argent en euros, et aujourd'hui on a beaucoup plus. Donc on a gagné énormément d'argent juste avec le fait que l'euro perde de la valeur. Donc c'est quand même important de le comprendre par rapport à ça. Et là je vous ai mis un deuxième exemple aussi sur sa paye actuelle à 60%, 3200 francs suisses, ça lui fait 3500 euros à peu près. Donc voilà, c'est vraiment pas négligeable. Ensuite, je vous ai mis un petit slide pour comprendre ton budget et les restes à vivre. C'est quand même assez important de voir un petit peu votre projet de vie, si vraiment ça va vous changer la vie, etc. C'est le but. Et justement, on est là pour vous montrer tout ça. Donc, pour commencer, tu vois, tu auras l'assurance maladie. 3 mois pour choisir entre la CMU, la France ou la LAMAL. Donc ça, c'est l'assurance suisse.
dès le premier jour où tu commences. Donc, dès le premier jour où tu commences, tu auras 3 mois pour faire justement ce choix. Bien choisir en fonction de sa situation personnelle parce que ça peut différer entre les salaires que vous avez, vos enfants, etc. Donc, je vous conseille de bien vous faire conseiller là-dessus, surtout faire des simulations gratuites par rapport à vos situations. Si vous avez besoin de personnes compétentes là-dedans, n'hésitez pas, envoyez-moi un message sur Instagram et je vous enverrai tout ça. Donc voilà, je vous ai mis un petit récapitulatif, vous voyez, ça a clairement changé de notre vie. Moi aujourd'hui, je suis à peu près à 6650 CHF et Léa 3300. Alors, petite disclaimer, Léa n'a pas encore payé ses impôts parce qu'elle est dans le canton de Vaud. On va voir juste après, je vous en ai pas parlé, mais on va en voir juste après. Et moi, je travaille dans le canton de Genève, donc les 6600 euros, les 6500 francs, pardon, c'est du net après impôt. J'ai déjà payé mes impôts. Donc pour faire une petite conversion rapide en euros, moi, ça me fait à peu près 7000 euros et Léa, ça lui fait à peu près 3500. Donc vous voyez, ça a clairement changé de notre vie. À deux, on est à plus de 10 500 euros net par mois. Et franchement, c'est plutôt cool. Léa travaille à 60%. On a un peu de flexibilité. C'est vraiment pas mal par rapport à ça. Ensuite, à déduire, forcément, la malle. Donc là, 450 francs d'assurance maladie. Mais sachant que on paye pour donc moi, 200 francs pour moi, 200 francs pour Léa et 50 francs parce que j'ai un enfant. Donc ça fait 450. Ensuite, le troisième pilier, donc là c'est un investissement qu'on fait, donc 100 balles par mois, ok. Et ensuite, des petits trucs divers personnels, resto d'entreprise, etc. Donc j'en ai à peu près pour 650 CHF. Ensuite, on va aller plus dans le détail, mais c'est vraiment pour vous montrer un petit peu ce qui est possible de faire. Donc là, j'ai mis toutes les dépenses communes et plus ou moins communes et perso. Donc là, vous voyez aussi que j'ai rajouté pour Léa les impôts dans cette partie-là pour déduire un petit peu de notre reste à vivre. Léa les paye en France parce qu'elle travaille dans le canton de Vaud et aujourd'hui sur un salaire de 3500 euros par mois comme vous l'avez vu à 60%, elle se situe aux alentours des 250 euros d'impôts par mois. Elle les paye à la source. Donc voilà par rapport à ça. Donc tout calculé, voilà, je ne vais pas passer en revue un petit peu tout ça, mais vous voyez que derrière, on a à peu près un reste à vivre à deux, donc en couple, de 5 900 francs, ce qui fait à peu près 6 200 euros. Donc c'est vraiment un changement de vie total. On a vraiment évolué par rapport à ça financièrement. On a pu acheter notre résidence principale, on a pu faire d'autres projets d'investissement, on a pu partir en voyage, on a pris 4 mois sans solde, ce qu'on n'aurait jamais pu faire en France. Donc vraiment, si je dis ça, c'est pas pour me vanter, mais c'est vraiment pour vous partager notre transformation et que vous puissiez faire pareil.